Bonjour à tous, petite vidéo pour faire la correction de l'exercice 10 de la partie géométrie que vous aviez à faire pour ce mardi. Donc sur Pronote, comme d'habitude, vous allez dans Travail à faire. Voilà, faut juste faire attention, prenez bien, je prends au hasard la classe de 6ème D. Faites juste attention à la vision que vous avez. Moi je sais que je préfère la vision hebdomadaire. Vérifiez toujours également que vous êtes dans Travail à faire et non pas contenu des cours. Donc là vous sélectionnez bien Travail à faire. Ensuite vous cliquez directement sur le lien laclasse.com, ça vous ouvre directement le fichier de l'exercice. Vous avez un exercice avec 2 questions et un lien GeoGebra sur lequel vous cliquez. Voilà, ça vous ouvre une grande page blanche. Ah oui, alors en fait, on va revenir en arrière parce que je vous conseille de plutôt faire un clic droit et ouvrir un nouvel onglet. Comme ça, vous pouvez garder l'énoncé et la fameuse page blanche devant vous. Donc, si on regarde l'énoncé, la première question, on vous demandait de placer 2 points C et D, tels que CD égale 4 cm. Ok? Donc vous le voyez ici, donc on va retourner sur le lien GeoGebra et ensuite pour placer nos 2 points C et D, on va donc choisir l'onglet point, ça paraît assez naturel. Vous cliquez sur la feuille blanche pour placer un point, vous remarquez que ce point il s'appelle non pas C mais A. Donc une façon très facile de le renommer, c'est vous cliquez dessus et ensuite en activant la majuscule, parce qu'un nom de point se met toujours en majuscule, vous tapez le nom du point, à savoir C, tout simplement. Vous cliquez sur OK. Ensuite, il s'agit de tracer le segment CD. D'accord? Vous pourriez placer un point D, mais vous ne connaissez pas la distance. Là, vous pourriez le passer que au hasard. Or, il existe un outil tout à fait désigné pour ça. C'est l'outil segment de longueur donnée. Donc, vous sélectionnez, vous cliquez sur une des 2 extrémités qui est C, puis après, on vous demande la longueur. Donc ici, vos 4 cm, vous tapez 4. Vous obtenez votre segment CD. Voilà, vous voyez que il s'appelle A, l'autre extrémité s'appelle A, donc on la renomme en D, comme pour l'autre. Ensuite, on retourne sur l'énoncé et on nous dit représente en bleu les points qui sont à la fois à plus de 2 cm de D. Alors on va retenir cette information, il faut placer des points qui sont à plus de 2 cm de D. Or, être à plus de 2 cm de D, c'est être à l'extérieur d'un cercle de centre D et de rayon 2 cm. Ça, vous l'avez vu dans la dernière activité. Donc, je vais tracer un cercle. Il y a plusieurs possibilités, mais celle qui nous intéresse, c'est la deuxième. Cercle, centre, rayon. Vous cliquez sur D, qui est le centre du cercle, le rayon qui vaut 2, et GeoGebra vous trace ce fameux cercle. En retournant voir sur le bilan que vous aviez copié pour aujourd'hui, on peut voir que tous les points qui sont à l'extérieur du cercle sont à plus de 2 cm, tous les points qui sont dans le cercle sont à moins de 2 cm, et tous ceux qui sont sur le cercle sont à exactement 2 cm du centre. Donc ça va être notre cas ici. Si on place un point que je peux appeler M, par exemple, à l'extérieur du cercle, et ben, il est à plus de 2 cm du point D. D'accord? On peut le déplacer n'importe où à l'extérieur, il sera à plus de 2 cm du point D. Par contre, à l'intérieur, il sera à moins de 2 cm. Donc nous, dans la question, on veut qu'il soit plus de 2 cm à l'extérieur. Ensuite, après, on voit que le point M, il doit être aussi à moins de 4 cm de C. Donc, moins de 4 cm de C, il faut de nouveau tracer un cercle de centre C et de rayon 4 cm, cette fois-ci. Et notre point M doit être à l'intérieur de ce cercle, vu qu'il doit être à moins de 4 cm de C. Donc mon point M, je pourrais essayer de le placer un peu où je veux, regarder à quelle distance il est de chacun des points C et D. Pour ça, je vais aller chercher l'outil segment, donc je vais tracer les 2 segments MC et MD. Je vais faire une petite manipulation pour plus de visibilité, c'est-à-dire je vais changer leur aspect, je vais les mettre en pointillés, et puis je vais faire apparaître leur longueur à chacun des 2. Voilà. Et là, en faisant déplacer le point M, on peut voir que le point M, il va respecter les 2 conditions qu'on s'était données, donc il est bien à moins
de 4 cm de C et il a plus de 2 cm de D. Si je le fais bouger, là on voit que d'un coup, il est à plus de 4 cm de C. Donc ça ne nous convient pas. M doit bien être à l'intérieur. Si on le met ici, on remarque que voilà, M est à moins de 2 cm de D, ce qui ne remplit pas les conditions que l'on souhaite également. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va représenter ce cercle en bleu, le cercle de centre C, le cercle de centre D, on va le faire en rouge. Voilà, donc au final, ce qui reste, la zone bleue, c'est exactement l'ensemble des points qui répondent à la question. À partir du moment où on est dans la zone bleue, notre point M est bien à moins de 4 cm de C et à plus de 2 cm de D. Voilà pour la première question. On va passer à la seconde question. J'efface tout. La question 2, c'est à peu près le même principe. Donc on va revenir sur l'énoncé. Cette fois-ci, on nous demande de placer déjà deux points E et F, tels que EF égale 3 cm. Donc on va tout de suite utiliser l'outil segment de longueur donnée. On place un premier point. On note 3 cm. Voilà. Nos deux points ne sont pas de la bonne façon, on les renomme E et F, voilà, on obtient bien notre segment EF de longueur 3 cm. D'accord ? Au fait, vous pouvez juste renommer en faisant clic droit, renommer. Ensuite, dans la question, on nous demande de représenter en bleu tous les points qui sont à la fois à 2 cm de E, à 2 cm de E. Donc ça, on sait faire, être à 2 cm de E, si on regarde dans le bilan, c'est être exactement sur le cercle de centre E et de rayon 2 cm. Donc on va le tracer, ce cercle, toujours en utilisant notre outil cercle, centre, rayon. On clique sur E qui est notre centre, on note le rayon qui vaut 2, et cette fois-ci, le fameux point M, il va être sur ce cercle. D'accord ? Je vais tout de suite le mettre en vert. Donc à partir du moment où notre point M est sur ce cercle, il sera à 2 cm. Pour ça, on va tracer notre segment ME. On va lui faire apparaître sa valeur aussi. Voilà, propriété. Hop, on affiche sa valeur et on voit que ça vaut 2. Et comme j'ai cliqué sur le cercle, mon point M, il reste sur le cercle et on voit que la valeur 2 ne bouge pas. M est à 2 cm tout le temps. On revient à la deuxième partie de la question. On nous demande cette fois-ci que les points M soient à moins de 3 cm de F. Donc, comme d'habitude, je vais tracer un cercle de centre F et de rayon 3 cm. Et cette fois-ci, mon point M, pour être à moins de 3 cm, alors je colorie un petit peu. Voilà, mon point M, pour être à moins de 3 cm de F, et bien forcément, il va devoir être à l'intérieur du cercle jaune. Alors en même temps que je parle, je fais quelques manipulations. Je change les différentes couleurs, je fais apparaître la longueur du segment MF. Et voilà, et on peut voir là que mon point M, s'il est à l'extérieur du cercle jaune, et ben il est à plus de 4 cm de F. Alors par contre, sa distance à E ne bouge pas, elle est bien de 2 cm. Et là, à partir du moment où je rentre dans le cercle, on voit que ça y est, M est bien à moins de 3 cm de F. Alors, au final, pour représenter en bleu l'ensemble des points qui respectent les deux conditions, je vais utiliser un outil que vous n'aviez pas vous, qui est l'outil arc de cercle. Pour ça, je vais juste faire déjà apparaître l'intersection des deux cercles. Voilà, je vais dans intersection, je clique sur mes deux cercles et hop, automatiquement les deux intersections s'affichent en A et B. Je trace juste l'arc de cercle qui va de A jusqu'à B. Voilà, et je vais l'afficher en bleu parce que c'était la question. Donc toujours pareil, propriété, couleur, hop, je sélectionne le bleu. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en un peu plus épais. Et voilà, j'enlève tout ça. Vous avez ici, en bleu, l'ensemble des points M qui vérifie les deux conditions, à savoir être à exactement 2 cm du point E et être à moins de 3 cm du point F. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu ou un commentaire. Vous pouvez même également vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, tout au moins virtuellement.